Salut les amis, je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je bénis Dieu pour cette parole, cette réflexion que nous aurons développé un peu la parole de Dieu. Parler un peu de la parole de Dieu, c'est très important. La puissance libératrice de la parole de Jésus, vous voyez, la puissance libératrice de la parole de Jésus. Vous savez des personnes, quand elles parlent, les gens qui les écoutent se tiennent au garde à vue parce que vous avez des personnes que, quand ils parlent, ils ont un ton. Pourquoi les gens se tiennent au garde à vue? Eh bien, soit parce que ces personnes sont des personnes autoritaires. Vous savez, les personnes autoritaires, c'est les personnes qui font abus d'autorité. Soit parce que ce sont des autorités tout simplement. Vous avez des gens, quand ils savent qu'ils ont en face d'eux une autorité, eh bien, quand ils entendent cette personne parler, bon, ben, ils se plient à leurs paroles. Vous avez d'autres personnes qui craignent de s'opposer à ces personnes, alors elles vont... c'est comme les gens qu'on appelle les bénis oui-oui. Ça veut dire que des gens qui vont dire oui à tout et pour tout, même si intérieurement ils sont pas d'accord, hein, mais comme ils craignent la réaction de ces personnes hein, qui sont autoritaires, alors ces gens vont dire oui pour tout, même s'ils ne sont pas d'accord. Les amis, lorsque nous parlons de la parole de Jésus, la parole de Dieu, lorsque nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit, la parole de Jésus n'est influencée par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Quelles que soient les personnes qui se trouvent en face de la parole de Jésus, ça peut être une personne ou une foule, ça peut être des autorités, des religieux, des docteurs, quel que soit, la parole du Seigneur fait office de vérité, mais est autorité et a une puissance. C'est très important. Et c'est pourquoi que je veux un peu parler de la puissance libératrice de la parole de Jésus. Parce que le monde en a besoin. Les hommes en ont besoin. Et la société a besoin de savoir qu'il y a une parole, il y a une écriture qui réalise les choses. Et cette parole, elle appartient à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, écoutez ce que le prophète Ésaïe dit, mais c'est-à-dire c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 11, voilà ce qu'il est dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il est dit qu'elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur dit que sa parole ne retourne pas à lui si elle n'a pas accompli sa volonté. Ça veut dire que, à travers Ésaïe, Dieu dit que ma parole c'est oui et amen. Voilà, c'est ça. Et lorsque nous sommes au bénéfice, écoutez-moi bien, lorsque nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu, nous avons cette garantie pour réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est très important. Et pour ce faire, j'aimerais que nous lisions un passage où nous verrons comment la parole du Seigneur, quand Jésus parle, comment à travers sa parole, avec l'autorité de sa parole, les choses s'accomplissent. Et là, on va lire dans Marc, chapitre 1er, et je vous invite de lire, si vous avez votre Bible, ou encore vous qui regardez, vous qui écoutez, les versets 21 à 28. Il a dit, il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et enseigna.
Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, en sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même les esprits impurs et ils lui obéissent. Et on nous dit au verset 28, et sa renommée, on parle de Jésus, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environ et la Galilée, Amen. Seigneur, nous remettons ta parole entre tes mains afin que cette parole, qu'elle touche, qu'elle libère, qu'elle puisse guérir et amener au salut. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons ici, chers amis, Jésus qui va quitter la ville de Nazareth. Et Jésus va s'installer à Capernaum. Pourquoi? Parce que on a tenu Jean-Baptiste, on l'a emprisonné, on l'a livré. Jean-Baptiste est décapité, il est mort. Après cela, Jésus va changer de lieu. Jésus va habiter à Capernaum. Et ici, mes amis, on nous dit que quand Jésus arrive dans ce lieu, il va se passer des choses. Et nous trouvons ce récit de changement de ville lorsque nous lisons dans Matthieu, je vais le lire, Matthieu le chapitre 4, les versets 12 à 17. Il est dit, Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira de la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes amis, nous avons ici, vous voyez, Jésus sort de Nazareth, Jésus va s'installer à Capernaum et Jésus va commencer son ministère. Et Jésus parle avec autorité. Jésus a de l'autorité et on va le voir à travers ce passage que nous étudions, que nous réfléchissons dessus, que nous voulons prendre quelques ingrédients dans ce passage pour nous instruire, mais aussi pour nous libérer de choses dont nous avons besoin d'être libérés. Ça, c'est très important. Et on voit que dans ce passage, on voit que Jésus, on nous dit au verset 21, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. L'enseignement de Jésus a de la puissance. L'enseignement de Jésus a de l'onction. L'enseignement de Jésus libère. Il instruit ceux qui l'entendent et ceux qui l'acceptent. Les gens qui écoutent Jésus seront instruits. Mes amis, quand Jésus enseigne, sa parole donne matière à réflexion et aussi sa parole donne des matériaux pour construire sa vie. Ça c'est l'enseignement de Jésus. Vous avez des personnes, je ne dirais pas, qui perdent leur temps,
mais qui prennent beaucoup de temps pour lire des romans, des livres, lire des revues, regarder des commentaires, enfin bref. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Mais les enseignements de Jésus, quand vous écoutez Jésus, quand vous vous laissez enseigner par le Saint-Esprit, je vous assure, il y a matière à réflexion. Et j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 7. Et les versets 24 à 29. Et là, nous avons un enseignement que Jésus donnait sur les deux constructions. Et mes amis, c'est très important. Lorsqu'on vous dit que Jésus enseigna, il rentre dans une synagogue et puis il enseigne. D'accord? Ici, dans Matthieu, le chapitre 7, verset 24, Jésus donne un enseignement sur deux constructions, qui veut dire deux vies, deux personnes différentes, deux personnes qui vont bâtir leur vie de deux manières différentes. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus est en train de dire que celui qui écoute sa parole et celui qui met son enseignement en pratique, Jésus va dire, voilà le type de personne que ça représente. OK? Eh bien, il dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et Jésus dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez, ici, on voit que Jésus donne un enseignement, mais dans cet enseignement, il parle de deux types de personnes, deux types de construction, d'accord? Et ça dépend de l'enseignement que la personne reçoit. Et on nous dit au verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Mes amis, est-ce que vous voyez? Vous voyez que même la foule, l'auditoire qui écoute Jésus, l'auditoire atteste que cet homme, son enseignement n'est pas comme les autres enseignements. Vous voyez? Et parce que, souvenez-vous que dans ce contexte, vous aviez les pharisiens, les sadducéens, les scribes, enfin les pasteurs du temps, okay? Les pasteurs de la loi. Okay? Eh bien, ici, on nous dit que car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi que je voudrais parler de la puissance libératrice de la parole de Jésus. Lorsque vous vous accrochez, lorsque vous êtes suspendu aux lèvres de Jésus, aux paroles de Jésus, quand vous prenez au sérieux ce que Jésus dit, quand vous y mettez la foi par rapport à ce que Jésus dit, vous ne serez jamais déçus, vous ne serez jamais confus, je vous assure. On revient à notre passage. Marc chapitre 1, les versets 21 et suivants. On voit que dans ce passage, on nous dit qu'il va se rendre à Capernaum le jour du sabbat et il va d'abord entrer dans la synagogue et il va enseigner. Et on nous dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. Les gens qui étaient dans la synagogue étaient frappés de la doctrine car il enseignait ayant autorité et non pas comme les scribes. Ça veut dire que nous retrouvons cette réflexion dans plusieurs passages à chaque fois où Jésus entre dans la synagogue ou dans le temple ou parle devant une foule. On nous dit que Jésus enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Il y a quelque chose à comprendre. Et je voudrais tout de suite nous dire, à nous qui sommes prédicateurs, à nous qui sommes évangélistes enseignants, que nous puissions parler avec autorité, mais pas avec notre autorité, mais l'autorité attachée à la parole, l'autorité attachée à Jésus. Vous voyez, ça se cultive dans la foi, dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. C'est très important. Sinon, nous pouvons parler. Et c'est du vent. Et je crois que tout prédicateur, quand il parle de la parole du Seigneur, il ne veut pas parler en l'air.
Il ne veut pas parler comme du vent, il veut parler, il veut que ça soit une parole qui tienne la route, une parole qui puisse atteindre son but. Et c'est très important. Et je profite pour bénir tous les prédicateurs, tous ceux qui parlent au nom du Seigneur, tous ceux qui parlent, tous ceux qui ouvrent la bouche, pour que ceux qui entendent soient bénis, soient vraiment guéris et libérés de toutes choses qui les rendent captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons ici on nous dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. Et on nous dit que dans cette synagogue, il y avait des difficultés parce qu'il y avait un homme qui était possédé, qui était démoniaque. Mais j'en voudrais juste dire quelque chose avant. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, on nous dit on lui amena des démoniaques et des personnes qui étaient malades et il les guérit par sa parole. Imaginez-vous que des personnes démoniaques, des personnes malades, on les amène à Jésus. Il n'a pas de pharmacie, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de paracétamol. Il n'a pas de thé, telle feuille de thé. Vous avez des arbres, des feuilles qui sont puissantes. Vous voyez, non. On nous dit que par sa parole, il chasse les esprits. Et comment il chasse les esprits? Par sa parole. Il guérit les malades, comment il le fait? Par sa parole. Et ça, vous trouvez ça dans Matthieu, le chapitre 8, et le verset 7. Nous pouvons le lire, hein, c'est très important. Matthieu 8, verset 7. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je voudrais dire à quelqu'un qui regarde ce programme, cette émission, je voudrais te dire que peut-être en ce moment tu es malade. Peut-être en ce moment, tu te sens un peu esclave, asservi. Je voudrais te dire que ce que nous lisons dans la parole de Dieu et ce que nous disons, je voudrais te dire que c'est toujours d'actualité. Ce ne sont pas des histoires anciennes qui sont passées des mots des noms. Jésus dit que sa parole demeure éternellement. Jésus dit que la terre et le ciel vont partir. Mais sa parole, jamais. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu peux t'appuyer sur la parole de Jésus. Tu peux faire confiance aux promesses de Jésus. Mais il faut que tu mettes la foi. Par contre, si tu ne mets pas la foi, le problème n'est pas du côté de la parole. Hein. Le problème sera de ton côté qui ne met pas la foi. C'est très important. Je crois vraiment, mes amis, qu'aujourd'hui, qu'il y a des personnes dans l'Église, le corps de Christ, qui ont reçu cette autorité, qui ont reçu ce pouvoir dans le nom de Jésus, pour parler en son nom, au nom de Jésus, pour que ces personnes soient délivrées et guéries. Je le crois vraiment. Mes amis, je le crois vraiment. Et je prie pour que nous, les serviteurs, nous les prédicateurs, je prie pour que la puissance de Dieu, cette puissance libératrice, cette parole qui opère, cette parole qui libère, cette parole qui chasse les démons, je prie pour que, non seulement pour que nous soyons toujours équipés, mais pour que nous puissions prendre soin de ce que le Seigneur nous donne. Il y a une parole que Jésus dit dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14, et les versets 12 à 14. Voilà ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, vous voyez, la foi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mes amis, c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Alors, on comprend le contexte. Là, Jésus va bientôt mourir, ressusciter et monter vers le Père. Alors, il dit aux disciples,
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, pas au nom de Marie, mes amis, pas au nom de Confucius ou au nom de je ne sais quel prophète ou prophétesse, non, en mon nom, au nom de Jésus, il dit, je. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, je le ferai afin que mon Père soit glorifié. Et il dit au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je voudrais vraiment nous encourager, nous, les serviteurs, les prédicateurs, ceux et celles qui travaillent dans le corps de Christ, ceux et celles qui travaillent pour l'avancement du royaume. D'accord? Pour ne pas parler, prêcher dans le vent. Non, Jésus dit que ce que j'ai fait, vous pourrez le faire. Et vous pourrez faire de plus grandes si vous croyez, si vous demandez en mon nom. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, tout ce que vous allez demander au nom du Fils, au nom de Jésus, Jésus dit, je le ferai. Mon ami, je voudrais t'encourager aujourd'hui. Est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? C'est très important de t'attacher à cette parole, de croire en cette parole, de croire qu'à travers cette parole, il y a quelque chose pour toi. C'est pas de la religion. Parce que les gens s'habituent à une religion. Je suis dans telle religion. C'est là que ma mère m'a mis dans telle religion. Mes parents m'ont mis dans telle religion. Non, il faut bannir ça. Ce que le Seigneur est venu faire, c'est établir une relation. Une relation entre l'homme et Dieu. Et cette relation se fait par l'intermédiaire de Jésus. Parce que c'est lui le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le seul médiateur. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. On voit que dans notre passage, je reviens dans Marc 1, on nous dit que dans ce passage, les versets 23, il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et s'écria. Mes amis, dans cette synagogue, ouais, un lieu où les gens viennent pour être enseignés, un lieu où les gens viennent pour pratiquer leur religion, un lieu où les gens viennent pour lire la loi, la parole de Dieu, les 10 commandements, parce que nous étions encore sous la dispensation de Moïse, d'accord, la loi. Eh bien, il y a un monsieur qui se trouve là, qui est possédé, qui a un esprit impur et qui crie. Vous voyez? Et aujourd'hui, ça se fait encore, hein, dans nos espaces culturels. Hein, vous avez des personnes qui sont là, mais qui sont possédées, qui sont animées d'un autre esprit que le Saint-Esprit. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons l'autorité de Jésus, nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est très important, mon ami. Je voudrais te dire que c'est très important. Et c'est pourquoi il y a des choses très intéressantes dans ce passage. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Avant de parler un peu de l'homme et de cette agitation, je veux parler un peu de ce démon ou des démons de l'esprit impur. Non seulement, mes amis, que la parole de Jésus a de l'autorité, mais nous voyons ici que la présence de Jésus tourmente les démons. Jésus arrive, il n'a pas encore parlé, mais rien que sa présence, l'esprit impur, le démon est tourmenté. Et ça nous permet de comprendre lorsque, après la mort de Moïse, quand l'Éternel va choisir Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 5, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Il va lui dire que nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Vous voyez, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra, nul ne pourra te faire face. Pourquoi? Parce que si Josué avait la présence de Dieu, parce que Dieu avait revêtu Josué d'une autorité, d'une puissance par rapport à la mission qu'il lui avait donnée. Et nous voyons que dans ce passage, on nous dit que les démons sont tourmentés. Rien que la présence de Jésus.
Jésus n'a même pas encore parlé et on a dit que sa parole a de l'autorité. Mais on voit que sa présence n'est pas moindre. Quelle grâce. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, nous, quand nous avons Jésus, et si nous avons vraiment Jésus, et si nous marchons dans la sainteté, si nous nous sanctifions chaque jour, notre présence, le diable ne pourra pas rester devant nous. Mais si nous faisons semblant, si nous sommes mi-figue, mi-raisin, si nous nous asseyons sur deux chaises, si nous jouons, nous avons double vie, le diable va se moquer de nous. C'est pourquoi c'est très important, mes amis, pour nous, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. On voit que les démons ne supportent pas la présence de Jésus, ils sont tourmentés. Mais j'ai noté encore quelque chose dans ce verset 23, 24. Les démons connaissent Jésus. Ils connaissent le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Non. On nous dit qu'il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait. On commence par l'homme qui crie, c'est l'esprit impur qui est en lui. Hein. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus Mes amis, vous voyez, les démons appellent Jésus par son nom d'histoire, son nom de promesse, d'accord? Jésus de Nazareth. Ils connaissent. Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Et il lui dit, tu es venu pour nous perdre. Autre chose encore, les démons savent que Jésus est venu pour les perdre et ils connaissent leur fin. Les démons connaissent leur fin, les amis. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est là où lorsque le Seigneur va faire la rétribution, Matthieu 25, verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez? Matthieu 25, 45, vous voyez? Matthieu 25, 41, pardon. Hein? Ici, on voit que le feu éternel a été préparé pour le diable, mais aussi pour les démons, pour les anges déchus. Et c'est pourquoi ici, dans notre passage, le verset 24, on voit que l'esprit impur dit, « Je sais qui tu es, le Saint d'Israël, mais tu es venu pour nous perdre. » Ils savent, ils connaissent la mission de Jésus envers eux. Non, mes amis, c'est intéressant. Et ils savent aussi d'où vient Jésus. Tu viens du Saint de Dieu, du Saint de Dieu. Et il leur disait, je sais que tu es le Saint de Dieu. Je voudrais que quelqu'un entre dans ce message. Je voudrais que quelqu'un commence à entrer vraiment dans ce message pour comprendre que quand tu as Dieu pour sauveur, pour Seigneur, pour ami, pour avocat, pour défenseur, tu n'as rien à craindre, ni démon, quelle que soit la puissance adverse qui vient après toi. Tu n'as rien à craindre, mon ami. Alléluia. Cette histoire me fait penser à, et vous devez connaître cette histoire, dans Acte 19, les 7 fils de Séva. Il y avait un souverain sacrificateur, Séva, il avait 7 fils qui étaient prêtres. Et il y avait un homme qui avait des démons, qui était démoniaque. Et ses fils voulaient délivrer l'homme. Et ils vont dire à l'homme, je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. mais comme les démons connaissent Jésus, parce qu'ici, on a vu que le démon, il appelle Jésus, il dit, Jésus de Nazareth, je sais que tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Et dans cette histoire dont je vous fais un peu le souvenir, dans Acte 19, verset 15, il est dit que l'esprit malin répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous voyez, je connais Jésus. Puisqu'ils l'ont appelé Jésus de Nazareth. Ils connaissent. Ils ont dit, il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? De quel doigt vous m'interrogez? De quel doigt vous le faire sortir? Vous? De quel doigt? Vous voyez, mes amis, c'est dans notre passage, on voit que les démons, ils savent qui est Jésus, ils connaissent la mission de Jésus, ils connaissent le nom de Jésus. C'est pourquoi que
lorsque nous lisons cette parole, elle est là pour nous instruire. Pour nous instruire. L'esprit impur qui était dans cet homme, en fait, c'était un agent du diable. Mes amis, aujourd'hui, nous avons tant de personnes qui sont possédées, animées, mais vraiment oppressées par les agents du diable, les esprits impurs, les démons, les esprits malins, et qui sont tourmentés, qui sont embêtés, et qui deviennent insupportables. Leur famille ne peut plus les supporter. Vous avez des personnes qui ont touché aux choses impures et qui ont ouvert des portes pour les démons et aujourd'hui qui sont agités. Je voudrais vraiment vous dire qu'il y a une possibilité pour que vous soyez délivrés, sauvés. Parce que Jésus a une parole d'autorité qui est puissante. Une parole qui libère, c'est très important. Les esprits impurs sont des agents de Satan qui mettent un déséquilibre physique chez les gens, qui touchent leur mental, leur moral, qui souillent des âmes et qui créent des choses incohérentes. Ce sont la mission des démons, des esprits impurs, méchants, quand ils entrent chez quelqu'un. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus, il est venu. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui entend ce message en ce jour. Je voudrais te dire, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ne sois pas découragé, ne baisse pas les bras. Ne pense pas que pour toi c'est fini, non. Le Seigneur est là. Il y a une parole pour toi. Une parole puissante. Une parole qui libère. Une parole qui brise le joug du diable. Une parole qui brise les chaînes qui sont en train de te lier, de t'attacher. Et ça, ce ne sont pas des contes que je te raconte, c'est la vérité. Parce que moi-même, dans un temps, j'étais aussi lié dans un temps. Ouais, j'étais esclave des choses dans un temps. Et le Seigneur m'a libéré, ouais. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que la parole du Seigneur, elle est puissante, elle libère, elle brise, j'allais dire, les reins le plus solide, le plus dur. Ça, c'est la parole du Seigneur, mon ami. J'ai noté quelques dégâts que font les esprits impurs. Puisqu'on a vu que l'esprit impur amène l'agitation, la folie, la maladie, l'infirmité, toutes sortes de choses. Hein. Et j'ai pris quelques exemples, quelques passages. Matthieu, chapitre 8, verset 28. Là, on nous parle de deux démoniaques qui étaient animés par des esprits impurs, méchants, mauvais. Et ces deux démoniaques dormaient dans des sépulcres. Ils étaient furieux, ils criaient, ils impressionnaient les gens, ils inspiraient la peur, la crainte. Les esprits méchants poussaient ces hommes à se suicider. Et le Seigneur est venu. Et le Seigneur a libéré ces deux hommes. Et là, c'est là où on a l'histoire où Jésus a chassé des légions. C'est par rapport à cette histoire. J'ai pris un autre passage dans Matthieu, le chapitre 9, les versets 32 à 34. Et là, nous avons un esprit impur qui rendait un homme muet. L'esprit impur joue aussi sur le langage, sur la parole. Tient la parole, empêche les gens de parler. Et ici, on nous dit qu'un esprit impur qui rendait un homme muet, et le Seigneur va libérer cet homme et il va commencer à parler. Quelle grâce! Mes amis, j'ai noté un autre exemple que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 12 et le verset 22. Et là, on nous parle, dans ce passage, un homme qui était aveugle et muet. On a vu tout à l'heure un homme qui était muet. Maintenant, l'esprit impur va créer deux choses. La sourdité et la cécité. Le gars, il est aveugle, il est muet. Et là aussi, dans ce chapitre, dans cet épisode, le Seigneur va permettre que cette personne parle, que cette personne voit. Quelle grâce!
Dans Matthieu chapitre 15, le verset 22, là, on a une fillette. Là c'est une maman, d'accord, la dame, hein, qui vient demander à Jésus la délivrance de sa fille qui est tourmentée par un démon, un esprit impur. Un esprit impur. Matthieu 15, 22. Et là, le Seigneur va libérer cette fillette qui n'était pas présente. Elle n'était pas présente. Hein. La maman vient vers Jésus et Jésus dit à la maman, va, ta fille est délivrée. La puissance libératrice de la parole de Jésus. J'ai noté aussi pour un enfant lunatique. Là, c'est dans Matthieu, le chapitre 17, verset 15. Vous pouvez lire tout le chapitre, hein, mais moi, je vous donne juste le verset qui parle de la délivrance, mais qui parle aussi de l'action de l'esprit impur chez les gens. Ici, dans Matthieu 17, verset 15, hein, l'enfant est lunatique. Le père dit à Jésus, tantôt mon enfant tombe dans l'eau, tantôt il tombe dans le feu. Ça veut dire que les deux extrêmes. Vous voyez, le lunatisme, tantôt on est content, tantôt on est fâché. Tantôt on veut voir du monde, tantôt on ne veut voir personne. Des fois, c'est un esprit qui fait ça. Alors des fois, on dit, mais on ne peut pas comprendre ici. Mais je ne comprends pas ce monsieur-là. Il est bien aujourd'hui et puis demain il ne veut pas me voir. Des fois, c'est un esprit lunatique, un esprit impur qui est là. Et pour cet enfant, c'était le cas. Et on voit que cet enfant qui paraissait être bipolaire, ok, on voit que le Seigneur va le délivrer par sa parole. Il va dire à l'esprit, quitte cet enfant, il ne revient plus. La parole libératrice de Jésus. Et j'ai pris un dernier exemple parce qu'il y en a beaucoup dans Luc 8, le verset 2. L'esprit impur, et là c'est un esprit malin. Un esprit malin qui prenait plaisir à faire du mal. Et là, on nous parle de plusieurs femmes qui ont été guéries par Jésus, qui avaient des esprits malins, qui leur infligeaient des maladies. Et là, la parole du Seigneur va libérer cette femme. Et c'est pourquoi on voit qu'il y avait un petit collège de femmes qui suivaient Jésus et qui finançaient le ministère de Jésus. C'était des femmes qui avaient été libérées par la parole de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont là, qui ont besoin d'être touchées par cette même parole. Parce que la parole de Jésus, elle est éternelle. C'est très important. Mon ami, je voudrais vraiment t'encourager à ne pas te décourager. Je voudrais t'encourager à te dire d'y mettre la foi. Parce qu'on a vu que dans notre histoire, les démons, on a vu qu'ils connaissaient Jésus. On a vu qu'ils ont posé la question à Jésus. Mais on en vient à la délivrance maintenant. Le verset 25. Jésus menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Voilà mes amis, voilà la parole. Vous voyez, c'est pas, j'allais dire, c'est pas tout un discours, hein, c'est pas une page. Hein. Non. Une phrase. Marc chapitre 1er, verset 25, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Terminé, tout le monde descend. Voilà. Tais-toi et sors de cet homme. Et je prie pour ceux et celles qui suivent ce programme, qui sont peut-être possédés, animés, agités. Qu'au nom du Seigneur Jésus, vous qui avez la foi pour être guéri, pour être délivré, nous commandons à ces esprits impurs de vous quitter, de sortir et d'aller se jeter dans les lieux arides du dehors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez la foi, rentrez dans cette délivrance, rentrez dans cette guérison, et vous serez les premiers à témoigner la puissance et la gloire de Dieu. C'est très important, on voit que Jésus va délivrer cet homme, cet esprit impur. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant des cris. Mes amis, des fois, dans les espaces de prédication, quand vous avez de l'évangélisation, quand vous avez des ministères qui sont à l'œuvre, des fois, vous voyez que des personnes s'avancent, des personnes tombent. Ça peut être des enfants ou des personnes plus âgées, quel que soit. Alors, vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours, mais c'est un ministère.
Ça s'est passé dans la parole de Dieu. Vous voyez? Eh bien, ici, on nous dit ici que l'esprit impur sortit de cet homme. Il ne peut pas rester. Pourquoi? Parce que Jésus leur donne de sortir. Ok? L'esprit impur sort de cet homme, mais il ne sort pas comme ça. Il va l'agiter avec violence. Mes amis, des fois, nous voyons que dans les espaces de délivrance, un peu de violence. Les gens tombent. Il y en a qui parlent mal, qui disent des choses parce que les gens ne comprennent pas. D'accord? Mais ça s'est passé ici. Mais on voit qu'il va même pousser un grand cri. Que tu cries ou non, tu as reçu l'ordre de sortir là où tu sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça la délivrance. La puissance libératrice de la parole de Jésus. Il y a quelqu'un qui regarde ce programme, qui a compris, et qui commence à confesser ses péchés. Parce que des fois, ce sont nos péchés. Des fois, ce sont des légèretés qu'on a eues. Des fois, ce sont des portes qu'on a ouvertes. Des choses qu'on a fait d'une manière, j'allais dire, volontaire, mais d'une manière des fois informelle. Des fois, on n'a pas fait ça exprès. Mais on l'a fait quand même. Et il y a une ouverture pour un démon. Et j'aimerais te dire, mon ami, là maintenant, si tu sais que tu as ouvert une porte, tu peux le confesser. Tu peux demander pardon au Seigneur. Tu peux te confesser. Tu peux demander. Tu peux renoncer à cette chose. Et tu verras comment la parole libératrice de Jésus va te libérer, va te guérir, va chasser ce démon qui se croit dans sa maison. Ton cœur n'est pas sa maison. Ton corps n'est pas sa maison. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit, ou tu es fait pour être le temple du Saint-Esprit. Alors que tous ces esprits impurs soient liés et chassés et envoyés dans les lieux arides du dehors. Et que la ligne du sang de Jésus soit appliquée sur toi, monsieur, madame, jeune homme, toi qui regardes ce programme. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Jésus a menacé tous les démons qui se sont accaparés des personnes. Alléluia. Et je crois que le Seigneur le fait. Je crois que le Seigneur est puissant pour le faire. Mes amis, c'est pas fini. C'est pas fini. On nous dit que tous furent saisis et stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, quel est ceci? Qu'est-ce que ceci? Est-ce une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même les esprits impurs, et ils lui obéissent. Oui, les gens étaient saisis parce que les gens ne comprenaient pas que c'était nouveau. C'était nouveau. C'était nouveau. Mais Jésus est arrivé. Je voudrais vous dire que Jésus est là. Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Repentez-vous. Et je voudrais te dire, toi qui regardes, repens-toi. Donne ta vie à Jésus. Et si tu es déjà à Jésus, regarde quelle porte qui a été ouverte chez toi pour refermer cette porte. Demandez pardon au Seigneur. Quelle que soit la chose. Peut-être qu'une vie de fornication, d'adultère, de mensonge, de masturbation, peut-être que consultation à la voyance, initiation à la sorcellerie, je ne sais pas, mais tu sais. Repens-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras comment la parole de Jésus sera efficace dans ta vie pour te libérer, pour briser le joug de l'ennemi sur toi et pour te donner la joie du Saint-Esprit. C'est très important. On nous dit que le verset 28, il a renommé et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée, la renommée de Jésus. Oui. Je voudrais nous dire à nous qui exerçons ce ministère, lorsque le Seigneur travaille à travers nous, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire du Saint-Esprit. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du royaume de Dieu. Et plus nous humilions, plus nous nous humilions, plus nous descendons, plus le Seigneur va nous élever et va nous donner du succès dans notre ministère. C'est lui qui doit être renommé. C'est lui qui doit être glorifié. Ne prenons pas sa gloire. C'est très important. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Je voudrais, pour terminer, inviter une personne, vraiment, à accepter le Seigneur Jésus pour son Sauveur et pour son Seigneur, et à être libéré
de tout ce qui t'opprime. C'est très important. Fais avec moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens à toi. J'ai entendu ce message, cette parole. À travers cette parole, je t'ai vu, Jésus. J'ai compris que tu es le Tout-Puissant. J'ai compris que ta parole est créatrice. J'ai compris que ton nom est le nom le plus élevé, le nom le plus puissant. J'ai compris que c'est toi qui sauves. Et c'est pourquoi que je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour cette vie que j'ai menée, qui n'a pas été à ta gloire selon ce que tu attendais de moi. Mais aujourd'hui, je me repens. Je te demande pardon. Je renonce au diable et à tous ces démons. Je renonce à toute cette pratique mondaine. Et tout simplement, je viens à toi. Par la foi, je viens à toi. Je t'accepte pour mon Seigneur et pour mon Sauveur. Je te donne ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Merci pour la joie de ton Saint-Esprit. Amen. Et toi, tu appartiens au Seigneur Jésus. Tu lui as déjà donné ta vie. Mais tu es coincé, tu es bloqué. Tu es lié, tu es tourmenté, tu es oppressé par un esprit, par quelque chose qui te fait peur, qui t'attache, qui t'embête, qui t'harcèle. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Toi, mon frère, toi, ma soeur, dis avec moi, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, toi, mon maître et mon Seigneur, parce que je t'ai déjà donné ma vie. Je reconnais que dans ma vie, il y a telle ou telle chose. Alors tu sais de quoi il s'agit, c'est à toi de dire la chose. Il y a telle ou telle chose dans ma vie qui ne te glorifie pas. Je reconnais que j'ai ouvert telle ou telle porte. Je te demande pardon. Et je renonce à tous ces invités que j'ai fait entrer dans mon cœur, dans mon âme. Je renonce. Je les chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire, Seigneur, je crois en cette parole qui dit que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. Alors tu vas dire, Seigneur, merci pour le pardon. Et cette même parole dit, et pour me purifier de chaque iniquité. Et tu vas dire, Seigneur, je crois que tu me purifies de chaque iniquité. Merci pour cette parole qui me lave, qui me purifie, qui me restaure, qui me délivre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as fait cette prière, je voudrais te dire de laisser les portes fermées et de travailler pour la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu t'a donné un ministère. Souviens-toi que dans la distribution des talents, les 3 personnes, il y en a une personne qui a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2, et l'autre a reçu 1 talent. Ça veut dire que le Seigneur connaît la capacité de chaque personne. Même si c'est 1 talent, fais-le fructifier. Et tu verras, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Soyez bénis, mes amis. Maintenant, je voudrais vous inviter à aller sur les autres chaînes, sur mon compte YouTube, Celui qui console, aussi sur TikTok, Celui qui console, et vous verrez des enseignements, vous verrez des encouragements, et vous pourrez faire des retours. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, abonnez-vous. Et à bientôt.